Souvent, vous entendez parler de la fonction de chef de groupe dans une assemblée parlementaire. Mais au-delà d'être un chef, quel est le rôle ou les rôles d'un chef de groupe ? Il y a un rôle d'animateur, il y a un rôle de coordination, il y a un rôle d'organisation. C'est la présidence en fait du groupe, ça veut dire qu'on a des réunions avant chaque séance, avant les commissions, on se met d'accord sur les textes qu'on soutient, on les amende, on règle les éventuels conflits de personnes ou d'idées au sein du groupe. Donc voilà, c'est un rôle de présidence d'un groupe d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble sous une même bannière. L'EMR a largement contribué à la conclusion des accords institutionnels qui dessinent la 6e réforme de l'État. Vincent de Wolf a été un des négociateurs sur le volet bruxellois. Citons entre autres l'autonomie fiscale, transfert de nouvelles compétences et un refinancement à hauteur de plus ou moins 450 millions d'euros. Ceci dit, l'EMR siège dans l'opposition en région bruxelloise. Comment dès lors peut-il contribuer à la mise en œuvre de ces fameux accords institutionnels ? Et la presse a inventé un nouveau mot suite à ça, c'était la propre opposition. Ça veut dire l'opposition avec des propositions, puisque évidemment, en matière de sécurité, de mobilité, en matière de stationnement et d'autres matières de propreté, un accord a été obtenu grâce à nous. Sans nous, il n'y avait pas d'accord. Et donc, il est logique aussi qu'on soit associés, me semble-t-il. On a contribué à fabriquer le bébé, on voudrait maintenant aider à le faire grandir. Et donc, on va à la fois avoir une opposition assez dure sur certains points, et d'autre part, on espère être associés aux nouvelles compétences qui ont été envoyées à la région. L'EMR reste la principale formation de l'opposition. Il veillera à ce que la région ne gaspille pas les moyens budgétaires supplémentaires. Et d'autre part, l'EMR est critique vis-à-vis de plusieurs dossiers. Il y a quelques dossiers assez symboliques. Je dirais que le vaisseau amiral a coulé dans le canal et que le quartier maritime est un peu un quartier de cauchemar. La tempête est tout le temps au rendez-vous au niveau du gouvernement. Chaque fois qu'il y a un dossier au quartier maritime, ils sont en difficulté majeure. Je rappelle quand même qu'on avait décidé d'abattre 300 platanes. Ça peut être anecdotique, mais 300 platanes, c'est respectable. Sans même une étude phytosanitaire des arbres. Ils vont maintenant commander l'étude alors que le permis est périmé. On n'a pas tenu compte dans un gouvernement Olivier de la participation citoyenne. On n'a pas tenu compte des quartiers. On n'a pas tenu compte de la vie des gens. On a voulu s'obstiner avec des divorces au sein du gouvernement, les écolos contre les socialistes contre Groels. Donc ce gouvernement est très très fort dans la dispute interne et dans l'inaction. Bruxelles est une région qui produit beaucoup de richesses, qui bénéficie tant au nord qu'au sud du pays. Mais paradoxe, c'est la région la plus pauvre fiscalement. Cela implique qu'il y a urgence dans plusieurs dossiers. L'EMR a ses priorités. Pour moi, je dirais qu'il y en a 3. Il y a tout d'abord les compétences maires de la région que sont le logement et nouvellement l'emploi. Parce que je crois que ce sont les 2 problèmes majeurs pour les Bruxellois, c'est avoir un toit et avoir un emploi. Ce sont les 2 éléments d'insertion et de vie paisible dans la société. Et à ça s'ajoute la sécurité, qui est une compétence, pas totale, mais une compétence nouvelle avec la prévention pour la région. Ce sont, je crois, les 3 priorités. Bruxelles possède des atouts certains, mais faut-il encore pouvoir les exploiter de façon maximale ? Et là, la majorité Olivier a encore énormément de travail sur la planche, d'autant plus, rappelons-le, que ce n'est pas l'harmonie qui règne au sein de cette majorité.